Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La pyramide de Maslow, aussi appelée pyramide des besoins, est une représentation sous forme de pyramide des besoins humains classée par niveau d'importance. Nous verrons ici ce que c'est, quels sont les différents niveaux mais aussi comment s'en servir pour investir. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow? Tiré de l'article A Theory of Human Motivation du psychologue Abraham Maslow en 1943, la pyramide de Maslow hiérarchise les besoins humains. Selon lui, les motivations d'une personne résultent de l'insatisfaction de certains de ses besoins. La pyramide de Maslow est une représentation pyramidale des besoins humains sur 5 niveaux par ordre d'importance. Les besoins tout en bas représentent le socle, la base des besoins. Si ceux-ci ne sont pas satisfaits, il sera difficile de monter d'un étage et de satisfaire les besoins suivants. Les 5 niveaux des besoins de la pyramide de Maslow. Numéro 1, les besoins physiologiques. Il s'agit des besoins de base d'une personne, ceux qui lui permettent de survivre. On y retrouve par exemple le fait de manger, de boire, de se vêtir, de dormir, d'avoir une sexualité et de se reproduire. Ces besoins primaires sont a priori satisfaits pour la grande majorité d'entre nous. Cependant, nous n'y accordons pas tout la même importance, ce qui peut conduire à un manque à combler, et qui va donc nous motiver différemment à satisfaire un besoin plutôt qu'un autre. Numéro 2, les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité viennent de l'aspiration de chacun à se sentir en sécurité physiquement et moralement. Ils regroupent le fait de se protéger physiquement, comme avoir un toit par exemple, mais aussi de se protéger moralement de nos peurs par exemple. On y retrouve le besoin de se loger, celui d'avoir des ressources ou des revenus, celui d'être en bonne santé, celui d'être protégé des agressions physiques et morales, et d'avoir une situation familiale stable. Numéro 3, les besoins d'appartenance. Ce type de besoin se réfère à l'amour et aux relations aux autres. On a également besoin d'appartenir à un ou plusieurs groupes de personnes, le premier étant la famille. On y retrouve le besoin affectif, c'est-à-dire, aimer et être aimé, avoir des amis, être en couple, se sentir accepté et entendu, faire partie d'un groupe et ne pas se sentir seul ou rejeté. Numéro 4, les besoins d'estime. Les besoins d'estime correspondent au fait d'être considéré par les autres, d'avoir une bonne réputation, d'être reconnu, d'être glorieux ou récompensé, d'avoir une bonne confiance en soi, et de se respecter soi-même. Ces besoins peuvent être mesurés par le fait de recevoir une récompense, un titre ou une gratification. Numéro 5, les besoins d'accomplissement de soi. Le besoin d'accomplissement de soi ou d'auto-accomplissement est le fait de se réaliser soi-même, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans de nombreux domaines de la vie courante. Selon les individus, ce besoin peut prendre différentes formes. Pour certains, il s'agira de développer des connaissances ou des compétences particulières. Pour d'autres, ce sera le fait de créer ou d'inventer quelque chose. Il s'agit réellement du sentiment qu'a une personne de faire quelque chose de sa vie. De nos jours, les réseaux sociaux amplifient les besoins d'appartenance et d'estime. Chacun veut montrer qu'il est heureux, qu'il a la belle vie, alors que ce n'est pas toujours la réalité. Les critiques du modèle de la pyramide des besoins. La pyramide de Maslow qui hiérarchise les besoins est une des théories de motivation les plus enseignées en management et en marketing. Cependant, le fait de classer ces différents besoins, et de suggérer qu'un besoin doit être satisfait avant d'en satisfaire un autre n'est plus considéré comme étant valable. En effet, chaque personne est différente d'une autre et selon son caractère, son expérience de la vie, ou ses envies, sera plus ou moins sensible à la satisfaction d'un besoin plutôt que d'un autre. La représentation des besoins sous la forme d'une pyramide a créé un grand nombre de malentendus et fait émerger de nombreuses critiques. Les principales critiques concernent l'émergence soudaine des besoins ainsi que la satisfaction absolue des besoins avant de passer au suivant. Un des plus gros malentendus a été par rapport au fait de croire que l'idée véhiculée était qu'un besoin doit être satisfait avant qu'un autre ne puisse l'être par la suite. Maslow nuance cela dans ses explications, car il a inclus une progressivité dans le passage d'un échelon à un autre. Les besoins primaires peuvent ainsi n'être satisfaits qu'à 80% mais faire surgir des besoins de sécurité qui eux-mêmes ne sont satisfaits qu'à 60% et qui font surgir des besoins d'appartenance, et ainsi de suite. De même, si un besoin n'est satisfait qu'à 10% par exemple, alors un second besoin n'apparaîtra pas. En revanche, si ce même besoin est satisfait à 30%, le second besoin apparaîtra peut-être à 5%. Comment utiliser la pyramide de Maslow pour investir? En tant qu'investisseur, on peut utiliser la pyramide de Maslow afin de faire les bons investissements et satisfaire certains de nos besoins mais aussi ceux d'autres personnes. Les investissements que l'on fait doivent répondre aux besoins physiologiques et de sécurité en priorité.
Ce sont ces investissements qui dureront le plus longtemps et qui seront certainement les plus rentables puisque les gens auront toujours besoin de manger, de boire, de se vêtir, mais aussi de se loger, de gagner de l'argent et d'être en bonne santé. Ainsi, investir en bourse sur des actions d'entreprise dans ces secteurs est primordial. Les entreprises pharmaceutiques pour la santé, les entreprises de la grande distribution pour les besoins de manger et de boire, les entreprises qui exploitent des biens immobiliers d'habitation pour répondre aux besoins de se loger sont celles à privilégier. La distribution de dividendes de ces grosses entreprises comblera en partie le besoin de gagner de l'argent. Acheter un bien immobilier pour le mettre en location satisfait au moins deux de ses principaux besoins. D'une part, il fournit un logement à une personne, besoin de sécurité de se loger, et d'autre part crée un revenu pour celui qui le met en location, besoin de sécurité d'avoir un revenu. Quelqu'un qui a atteint l'indépendance financière peut par exemple créer des formations pour montrer aux autres comment il a fait et les aider à combler un besoin de sécurité, par exemple avoir un revenu, un besoin d'appartenance à un groupe qui partage les mêmes intérêts et un besoin d'accomplissement de soi en donnant accès à des connaissances. Cette personne indépendante financièrement va combler un besoin de sécurité par la perception de revenus liés à la vente de formation. Elle va aussi combler les besoins d'estime en étant reconnue comme quelqu'un de motivant par exemple, ainsi que d'accomplissement personnel en donnant un sens à sa vie en enseignant à d'autres comment faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.